Salut, salut. Aujourd'hui, on est samedi 4 avril. Samedi, jour de Saturne. Ça tombe bien parce que j'ai fait que regarder des trucs sur le plomb aujourd'hui. Euh, et donc, on est le 4, le jour de l'empereur. Alors, on a gardé notre mat. Donc, on va le garder. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, hein, on est 3 fois yang. On n'a que du principe masculin actif. Autrement dit, du feu, hein, parce qu'on va dire le feu c'est le masculin et l'eau c'est le féminin. C'est normal, le feu transforme l'eau. C'est toujours les meufs qui... hein. Que la solution, en vrai. Hein. La solution, ça parle de l'eau. Ok, du coup, ben voilà, 3 principes masculins. Euh, j'ai pas regardé... c'est une bonne référence, le roi, c'est à la suite d'une transformation alchimique qu'on a une opération qui s'appelle le roi. Voilà, alors peut-être qu'effectivement, se transformer soi-même, éliminer tout ce qui est toxique, tu vois, c'est vrai que du coup je regardais ça, le plomb c'est quand même ultra toxique. Et c'est très toxique dans le sens où ça vient pénétrer vraiment partout, ça se fixe dans le sang. En fait tu l'ingères, tu le digères, donc ça pénètre dans ton sang par la digestion. Ça vient perturber la composition de ton sang, empêcher le fer de se fixer. Donc tu vois, quand t'empêches le fer, et ben, ça te fait une anémie, t'arrives plus à respirer. Tu vois, tu n'as plus de souffle, t'es toujours essoufflé. Et ça vient perturber donc le sang. Comme c'est éliminé par les reins, ben par l'urine, ça abîme les reins. Ça monte dans le cerveau, ça passe toutes les barrières. Ça vient même jusque dans les os, le plomb. C'est vraiment très toxique. Bon, alors attends, je te passe, hein, j'ai plein de détails. En fait, le plomb pur comme ça se trouve pas. Le plomb, ça se trouve dans une autre matière, dans un autre minerai. Et à l'intérieur de ce minerai, tu peux avoir du plomb, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de l'or, tu peux avoir des autres métaux, des autres choses encore. Voilà. Et donc, c'est surtout ce plomb-là, donc la galène, qu'on utilise depuis ultra longtemps. C'est genre un des premiers métaux qu'on a utilisé, quoi. Et qu'on utilise toujours. Et je sais pas pourquoi on en met partout comme ça, mais genre les Romains, ils en mettaient dans leur vin parce que ça donne un goût sucré. Et du coup, ils étaient bien intoxiqués quand même. Hein. Le truc, c'est que ça fait quand même des problèmes aussi neurotoxiques. Et tu vois, on dit que la maladie de Parkinson, ça serait lié au plomb. Parce qu'en fait, en plus, après, on arrive vraiment... Enfin, c'est difficile à enlever, quoi. Vu que ça s'est foutu partout. Et, euh, et il disait justement que bah, la forme la pire, c'est celle qui est dans l'eau, quoi. Parce que c'est sous forme d'ion et c'est encore plus pénétrant. Bah, c'est sûr que l'eau, ça, voilà, ça pénètre partout. Hein. Donc voilà, bah ouais, c'est peut-être parce que c'est Saturne que je te parle de ça, mais oui, donc du coup, voilà, transformer le plomb en or, tu vois, c'est vrai, a priori, on se dit tous, parce on a fait 3 cours de physique, enfin, surtout moi, hein, je parle de physique, c'est pas mon truc préféré. C'est marrant parce que finalement, ça me passionne. Euh, faut dire, j'ai trouvé des profs fous de ça, alors aussi, ça donne pas envie. Hein. Il y en a un, nous jetait des craies, quoi. Il nous balançait des craies, il nous tirait des craies dans la gueule. Euh, bref, ouais, on se dit tous que c'est pas possible et que c'est pas. Enfin, tu vois, que les choses sont comme elles sont et puis elles sont pas, voilà, issues de transformation. Et ben en fait, pas du tout. Pas du tout, pas vraiment. C'est une conception. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais pourquoi tu penses que c'est pas possible en fait? Même matériellement, tu vois. J'avais une appétence pour l'alchimie spirituelle, le fait de se transformer soi-même, mais après, je me suis dit, mais pourquoi. Tu sais, si des mecs depuis des milliers d'années, ils s'occupent de ça, c'est que, enfin, tu vois, il y a peut-être quand même une raison, quoi.
Et donc j'essaie de comprendre, enfin tu vois, voilà, c'est ce que je suis encore en train de faire, tu vois, pour me dire, mais finalement le plomb c'est quoi, l'or c'est quoi, comment ça se présente, où ça se trouve, comment on fait, comment ça s'extrait, parce que tu vois, moi je sais pas, tu vois, moi les mines, je vois les sept nains de Blanche-Neige, quoi, tu vois, et puis j'imagine qu'ils vont taper dans des grosses masses tu vois, comme s'il y avait des murs d'or ou des murs d'argent et en fait non, c'est pas du tout comme ça que ça se présente quoi. Alors finalement, pour tout te dire, l'or, selon ce qu'ils disent maintenant, ça serait créé dans des supernovas qui s'effondreraient, tu vois, des étoiles qui meurent et qui ont une intensité telle en mourant que hop, elles arrivent à créer ça. Et du coup, ça serait apparu en même temps que la Terre se serait créée. Tu vois, genre percuté par d'autres corps célestes, ils auraient laissé ça sur Terre. Et voilà, en se refroidissant, l'or serait tombé sous le manteau terrestre, tu vois. Et ce serait à la faveur du cycle de l'eau que l'eau viendrait comme ça arracher des petites quantités d'or. Et c'est pour ça qu'on en retrouverait ça dans les rivières. Euh, et donc, voilà, il y en aurait dans les rivières et il y en aurait aussi, du coup, pas trop loin des volcans parce que, voilà, pareil, des mouvements magmatiques qui viendraient se mixer à la Terre, pas dans les volcans même. Tu vois, c'est marrant. Voilà, comme on dit Tolkien là et ses hobbits et tout ça, c'est vraiment très très alchimique hein, comme récit. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'achète le premier bouquin, je ne l'ai pas acheté. Et donc voilà, et donc en fait, il y a des petites quantités de minerais et partout. Et tu vois, moi, je connais un peu aussi les minéraux comme ça, mais là, ce qui m'interpelle là ces derniers temps, j'avais jamais vraiment fait gaffe. Tu vois, c'est pareil. Moi, je pensais que tu avais tel et tel minerai, tu vois, tel quartz, tel truc, et en fait, tu vois, un gros quartz, et puis dessus, tu vas voir, je sais pas moi, un spinel ou une autre pierre complètement formée dessus. Tu te dis, mais comment c'est possible que ça naisse comme ça Tu vois, ça paraît pas trop logique, cette affaire-là. Euh, donc voilà, donc je suis sur ça, là, sur le fait de toute cette transformation perpétuelle du physique comme du spirituel. Et voilà, c'est ultra, ultra intéressant. Bon, en tout cas, voilà, le principe, c'est ouais, de se libérer des produits toxiques, hein, enfin, voilà, euh, de tout ce plomb accumulé, spirituel ou physique. Et puis, voilà, c'est sûr que quand tu as des pensées toxiques, tu vois, quand t'as pas d'amour dans ta vie, je sais pas, ça fait vieillir, t'as pas de motivation pour ta vie, tu vois, c'est terne, t'attends la fin, en gros, quoi. Et peut-être que, voilà, éliminer ces pensées toxiques, ces pensées désagréables et retrouver un élan, retrouver l'amour, bah ça te rajeunit, quoi. Ça te, ça te requinque, ça te donne envie à nouveau, je sais pas, moi, tu vois, quand t'as pas d'amour, quand tu as l'impression que c'est terminé, que c'est fini, que rien ne t'arrivera plus de beau dans la vie, bah voilà, c'est ça, c'est la dépression, t'as tendance à plus faire attention à quoi que ce soit, il y a rien qui t'émerveille, il y a rien qui t'éveille, il y a rien y a rien qui t'attire, il y a rien qui te plaît. Et t'élimines ces pensées toxiques, bah tu peux le faire artificiellement là, avec les antidépresseurs machin, ou t'arrives voilà, à éliminer toutes ces pensées toxiques, toutes les causes de ces de toxicité, tu
tu vois, parce qu'il suffit pas de dire ah ben non ça va bien, ah ben non ça va bien. Non, il faut venir traiter la cause. Et c'est ce que te dit le principe d'alchimie par le feu, voilà, la transformation, éliminer au fur et à mesure la matière toxique, tu vois, et même en énergétique, on peut ressentir. Alors c'est pas, elle n'est pas visible, elle n'est pas palpable, mais tu peux ressentir une noirceur, une lourdeur. J'ai envie de te dire, c'est palpable physiquement. Tu vois, comme l'énergie des gens. T'as des gens, je t'ai déjà dit, voilà, tu le sais, qui te plombent, et puis t'as des gens qui te génèrent de l'énergie. Tu les vois, et c'est ça qui est génial avec les gosses, parce que c'est en général, les gamins, ils n'ont pas été encore trop remplis de mauvaise énergie. Et en tout cas, tu vois qu'un enfant, ça te renvoie. Tu fais une drôle de tête, ça te fait une drôle de tête. Tu fais un sourire, ça te fait un sourire. Et puis ça rigole, ça s'émerveille. Tu vois, c'est des soleils, les gamins, quoi. Voilà, et donc ça te fait générer quelque chose en toi qui te donne, voilà, de l'envie, de la motivation. Tu sais pourquoi tu es là, pour faire briller ces petits soleils. Et du coup, voilà, quand t'as plus de soleil dans ta vie, quand t'as plus de gens comme ça qui te génèrent des choses comme... Alors, effectivement, le mieux, c'est de le générer à l'intérieur de soi. Donc, c'est ça le processus. Mais voilà, je te parlais des gamins parce que pour moi, c'est ça qui... Ou des gens, t'as des gens qui sont comme ça. On dit d'ailleurs qu'ils sont solaires. Et puis, t'as des gens qui te plombent, voilà, qui t'emmènent vers le bas, tu vois, les images sont quand même assez vite trouvées et assez vite parlantes d'elles-mêmes. Donc éliminer ce plomb à l'intérieur de soi pour voilà retrouver un côté solaire, un côté d'espoir. Et tu vois, c'est marrant parce que du coup, je regardais et aussi l'or, comment ça se fait, comment ça vient, voilà. Et il te montre que sous forme de pépite, l'or, c'est pas brillant. L'or, c'est mat, comme le mat, tu vois. C'est marrant. C'est pas... pour que ça soit brillant, il faut que ça soit poli. Bon, je te passe la langue des oiseaux, hein, mais enfin, bon, si tu t'intéresses un petit peu, c'est hyper révélateur aussi. L'or, c'est pas brillant, c'est inaltérable, c'est mat, ça rouille pas, ça, tu vois, c'est aussi pour ça que ça a des qualités qui sont appréciées. Parce qu'en fait, pourquoi c'est inaltérable? Parce que sa dernière couche d'électrons est fermée. Ça peut pas changer. Donc c'est aussi évocateur, tu vois. Et voilà pourquoi on cherche à transformer, pourquoi l'or a des qualités qu'on rechercherait. Eh ben, c'est une qualité voilà, de perfection, d'avoir fait le processus et être arrivé en haut. Enfin, en haut, en haut, en bas, ça dépend où on veut aller, mais euh, arriver à l'aboutissement. Après, on peut plus changer. Tu vois, c'est... Voilà. Et c'est ça, c'est le mat. Tu vois, on dit... je sais pas d'ailleurs pourquoi on dit échec et mat. Parce qu'on peut plus... t'es mat parce que tu peux plus... T'es en échec parce que t'es un échec au roi. Et mat parce que tu peux plus bouger. Bah, c'est ça. Bah, là, ça voudrait dire que t'es mat dans le sens où, ça y est, t'as atteint une complétude. On va dire ça en termes spirituels. T'as atteint une complétude, tu vois, donc t'es inattaquable. T'as une... Voilà, t'as éliminé tous ces petits poisons qui faisaient un gros doute, ou plein de petits doutes qui te faisaient un... Tu vois, t'as peut-être ouais, abouti à une certaine certitude qui fait pas que tu peux... Ça aboutit pas à... tu peux pas encore engranger de la connaissance, tu vois, c'est pas ça que je dis, c'est que, voilà, t'as peut-être une certaine compréhension, on va dire ça comme ça. Et t'es plus... tu vois, t'es pas... Peut-être oui, t'es complet, t'es arrivé à être
t'es inaltérable, t'es inattaquable, t'es précieux. T'es précieux à ton propre. Tu vois, pour toi-même, t'es devenu quelque chose de précieux qui. Enfin, en tout cas, voilà, qui est précieux, qui est rare, qui, euh, qui crâne des gains. Puis tu vois, dont la compagnie est agréable et on a toujours besoin d'emporter sur soi, tu vois, de l'or, c'est, 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 c'est un conducteur d'énergie, voilà, c'est doux, c'est chaleureux, ça prend la chaleur, ben voilà, devenir, devenir précieux à son propre regard, c'est quand même, ouais, c'est peut-être la quête, voilà, c'est cette quête-là. Mm. Euh, le Kohan d'aujourd'hui, 12. Bah tu vois, c'est marrant parce que 12 c'est quand même 3 fois 4 et on a quand même le principe masculin là, de l'empereur, euh, qui arrive à être stable, tu vois, le 4 c'est la stabilité. C'est justement, bah c'est l'alchimie, voilà, les tables de la loi, la table elle a 4 pieds, la table de multiplication, tu vois, c'est un peu le 4 c'est un peu le truc de la loi, quoi. Donc 3 fois 4 12. La lumière intérieure est au-delà de l'éloge et du blâme. Comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. Ouais, ouais, ouais. Et ben, tu vois, justement, dans le côté feu, on parlait du feu, le feu et la lumière, c'est aussi vachement important parce que tu as le côté chaleur du feu, mais tu as le côté lumière. Si on avait pas de lumière, tu vois, c'est les champignons, les endives qui poussent dans pas de lumière. Mais la plupart des choses qui sont quand même. On a besoin de soleil, tu vois. On a besoin de. Ouais, on a besoin de cette lumière cosmique. Tu vois, ils ont fait plein de tests là, de s'enfermer dans des grottes hyper loin sous terre. On est complètement déconnecté, décalé, et tout le monde a besoin des rayonnements cosmiques au-delà de la lumière, tu vois. La lumière, elle véhicule autre chose que juste de la lumière. C'est, c'est nourricier, tu vois. Voilà, peut-être que toute la vie, le rayonnement de la vie, qui, de l'univers, tu vois, de l'immensité, voilà, elle passe à travers la lumière et elle nous nourrit aussi. Et on en a besoin. Voilà, lumière intérieure, au-delà de l'éloge et du blâme, comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. Je sais pas, tu vois, j'ai une image de, tu vois, d'être un peu perdu dans une forêt la nuit et quand tu vois une chaumière au loin. Tu vois, c'est un peu la base aussi, un peu des contes de fées, mais voilà ce que ça fait, la lumière. Ça fait rien qu'en soi, ça fait un espoir, un abri, une chaleur. Ouais, un espoir. Mm. Donc ça, c'est un truc qui est plus... tu vois, on te parle d'éloge et de blâme. Bah, c'est un peu ça, c'est devenu... C'est de l'or, c'est inaltérable, tu vois, c'est ou inattaquable, ou... Il n'y a plus de...
Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est plus les questions, tu vois, c'est pas une question. Donc essayer d'atteindre cet état-là en soi, lumineux en soi, euh, bah ouais, on essaye, on est là pour ça, pour essayer d'atteindre ça. Donc pour ça, bah, et en tout état de cause, hein, essayez toujours, voilà, faites preuve de discernement. Alors on va reparler de l'alchimie, de l'or, des métaux, des couleurs, de tout ce que ça symbolise et ce que ça véhicule. Il y a aussi la pyrite, tu vois, qui est l'or des fous. Et alors, tu vois, c'est ce caillou qui ressemble à de l'or. Tu vois, là, j'ai aussi une tourmaline qui a aussi du mica. Le mica aussi, on peut dire, ça peut ressembler à de l'or un peu, tu vois, ça brille un peu, tu vois. Et, euh, et on peut se tromper parfois. Et alors, la pyrite, c'est joli, mais ce qui est incroyable, c'est que, en fait, dedans, il y en a de l'or, mais qu'on n'a pas de possibilité de le récupérer. Et du coup, la pyrite en elle-même, elle n'a pas les qualités de l'or, tu vois. Donc, voilà, comme on dit, hein, tout ce qui brille n'est pas d'or. D'ailleurs, finalement, l'or, ça brille pas, c'est mat. Donc, la pyrite qui brille et le mica qui brille, eh ben, en fait, c'en est pas, tu vois. Et c'est vrai qu'on dit toujours, il faut pas être brillant, il faut être lumineux. C'est pas pareil. Quand t'es brillant, tu vas réfléchir quelque chose. Quand t'es lumineux, voilà, c'est quelque chose que tu génères en toi, une énergie que tu génères en toi. Et il y a certains qui la voient, en tout cas on peut la ressentir, même si nous on la voit pas, il y a des gens qui la voient. Peut-être que si on monte, tu vois, tous les uns les autres en vibration, ben, on pourra s'ouvrir à se connecter avec ces couleurs et qu'on voit pas et ces sons qu'on n'entend pas. C'est ce que nous dit la Kundalini, tu vois, c'est ce que quand on réveille cette puissance à l'intérieur de nous, qui est peut-être comme allumer plus qu'une petite lumière, mais là un grand feu, bah, ça nous connecte à des capacités supérieures, enfin supérieures, que nous, tu vois, dans nos propres échelles de valeur, on a mis, voilà, c'est ce que ça dit, c'est comme ce qui est en haut et c'est comme ce qui est en bas. C'est vrai que dans l'univers, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de sens, tu vois. Mais alors peut-être une augmentation, une connexion, plus de connexion. Ou moins de connexion avec ce qui n'est pas intéressant et une seule connexion avec tout le reste. Difficile à trouver tout ça. Irradier de lumière, bah ouais, arrêtons d'avoir toutes ces... Alors, c'est pas arrêtons, hein, travaillons, éliminons. Tu vois, c'est tous les processus, c'est quoi Parce que finalement, en plus, j'ai appris qu'il n'y a pas que 3 processus. Donc, tu as l'œuvre au noir. Là, c'est rentrer dans ton corps, dans ta matière, aller chercher justement tes morceaux de plomb. L'œuvre au blanc, bah, ça serait comme... tu vois, le mercure, c'est vachement important dans l'alchimie. Parce que le mercure, c'est ce métal un peu liquide, là, ou complètement liquide, qui a comme propriété d'amalgamer l'or. Ça se dissout. L'or se dissout dans le mercure. Et après, si tu fais évaporer le mercure, parce qu'elle a des propriétés qui amènent à ce que le mercure s'évapore, bah là, tu récupères l'or. C'est peut-être ça, le mercure
Mais je vois pas l'histoire du plomb, là, dans cette histoire. Bref, je comprends qu'il y ait des gens qui passent toute leur vie à ça, hein, quand même, hein, parce que ça a vite fait de prendre la tête, hein, cette histoire. Euh, Donc, l'œuvre au noir, plonger un peu à l'intérieur de tout ça, aller voir où sont les trucs toxiques. L'œuvre au blanc, c'est comme une sorte d'évaporation, c'est-à-dire arrêter de se placer dans la matière et se placer un peu dans le céleste, dans le spirituel, dans l'esprit, tu vois. Parce que avant la conception, avant la matière, ou après, pour aller se dire, mais regardez de ce point de vue-là, et se dire, ah ouais, d'accord, en fait, je suis pas juste un corps matériel, mais je suis venue là pour faire une expérience. Et quand je vais repartir, justement, tout cet or et toute cette matière-là, je vais la laisser. Donc, qu'est-ce que je vais ramener comme expérience? Qu'est-ce que je peux trouver dans ma vie matérielle de trucs qui va me faire évoluer dans ma vie qui soit pas matériel? Parce qu'il y a quelque chose qu'on garde de nos vies. Donc ça, c'est l'œuvre au blanc. Après, il n'y a pas tout de suite l'œuvre au rouge, il y a l'œuvre au jaune, qui a été perdue, en fait, je sais pas pourquoi. Donc ça, j'ai appris ça depuis hier, donc je peux pas trop t'en parler, mais voilà. Peut-être c'est, voilà, justement redescendre dans sa vie matérielle avec son idée que finalement, tout ce côté matériel là, c'est bien, mais vas-y, c'est pas, hein, c'est un moyen, c'est pas une finalité en soi. Et du coup, là, déjà, t'as peut-être pas mal éliminé de trucs, tu vois, t'as déjà quand même commencé ouais, à pas mal rajeunir, tu vois, parce que t'as trouvé un autre objectif dans ta vie que celui que t'avais jusqu'à présent, qui est quand même majoritairement d'assurer ta subsistance jusqu'à ta mort et ton confort physique. Donc là, tu redescends avec une autre envie, c'est-à-dire de, ouais, comme peut-être un rajeunissement, hein, peut-être ce soleil-là intérieur, voilà, c'est peut-être ça le jaune. Euh, Parce que nous, on n'a pas de la lumière blanche, pareil qu'il y a de la super lumière blanche, mais qui éblouit pas, tu vois, dans l'amour. Ben nous, elle est peut-être elle est jaune, un peu comme celle du soleil, ou alors décomposée à toutes les couleurs du prisme. Mais quand même, c'est vrai que quand on veut manifester de la lumière, on ne dit pas forcément blanc, on dit plutôt jaune, je sais pas. Et donc après, il y aura une quatrième étape, c'est l'œuvre au rouge. Et peut-être que l'œuvre au rouge, là, c'est une connexion. Parce que quand on est à te faire du bien et à plus, tu vois, à plus juger, de se dire que les possessions, c'est ton ultime objectif, qu'est-ce que c'est l'objectif du coup qui remplace ça? Tu vois, quel est l'or spirituel? Quelle est la chose qu'on va emmener, qui est immatérielle? Bah, c'est ce qu'on disait, c'est l'amour. L'amour qui passe les barrières de la mort, qui passe, tu vois, qui continue les connexions. Du coup, tout ce qu'on peut glaner d'amour, bah, c'est, tu vois, c'est ton tas d'or. Donc après, je sais pas, bon, je rigole, mais voilà. Tu sais bien à quoi je pense. Mais voilà, l'amour dans le cœur, c'est aussi rare et précieux que de l'or. Ça se trouve pas, tu vois, là, nous, dans les terres, la terre, il y a quoi? 10 milligrammes d'or dans une tonne de terre.
Ben, tu vois, l'amour, c'est quand même ça aussi. Pourquoi, là, je te parlais des pharaons, des machins, il y a des gens partout sur Terre. Et à un moment, ouais, pourquoi tu tombes amoureux de telle ou telle personne parmi tant d'autres et qui sont en plus pas forcément ni les plus beaux, ni les plus, je sais pas, tu vois. Encore une fois, pourquoi Marilyn Monroe, qui était peut-être, tu vois, une des plus belles femmes de son temps, était malheureuse en amour, elle était pas aimée, elle était, enfin, tu vois. Donc, c'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'à un moment, quand t'es à proximité, bon, t'as pas qu'un seul amour, tu vois, mais en parlant de l'amour du couple ou d'une chose comme ça, ben, peut-être qu'à un moment, tu deviens le mercure et l'or, tu vois, de l'un pour l'autre, et que, ben, justement, voilà, ça s'attire et ça se mixe complètement. Je sais pas, c'est compliqué l'alchimie, mais c'est évocateur. Voilà, éviter de juger, ben à ce moment-là, il faut pas se mettre dans son mental. Alors, j'ai pas fait exprès, hein, c'est vraiment, tu vois, j'ai plein de cartes, j'ai bien battu. Voilà, c'est plus au niveau du mental que ça se passe, c'est au niveau, quand on dit, tu vois, alchimique. Effectivement, si tu fais de l'or et du mercure, tu vois, j'ai vu un mec qui faisait plein d'expériences sur le mercure aussi. Ben, l'or vient se fondre doucement, doucement, tu vois, ça devient une symbiose, quoi. Donc, voilà, et il y a aussi, tu vois, on parle d'atomes crochus, on a des affinités quand même énergétiques avec les uns et avec les autres. Et puis c'est peut-être les gens avec qui on n'a pas d'affinité, bah, c'est qu'ils sont sur un autre chemin. Tu vois, l'expression, c'est pas le bon filon. Enfin, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de. C'est pas qu'il n'y a pas d'affinité, mais ce qui est du plomb pour toi peut être de l'or pour quelqu'un d'autre. Donc, oh là là. Régénérez-vous, ben c'est ça, retrouver, voilà, plus on élimine les composés toxiques, et si on s'attaque aux vraies causes et pas aux effets, c'est ce qu'on on reproche souvent à la médecine allopathique, donc ce qu'on a maintenant, hein, c'est de s'attaquer aux effets et pas aux causes, quoi. Et c'est vrai que de fait, quand tu vois, quand on trouve un truc, ben on te le met à toutes les sauces. C'est pas, c'est pas très très judicieux, quoi. Mais c'est vrai que se régénérer, ouais, ouais, peut-être se purifier au fur et à mesure et continuer à garder, voilà, ce feu de la vie, quoi, nourrir ce feu, pas le laisser, tu vois, c'est ça le phénix aussi, hein. Ça renaît, ça renaît, et arriver à, alors ce que j'ai appris aussi, c'est que l'alchimie, ça a été vachement, les Chinois se sont très très intéressés à ça, et c'est un peu grâce à eux que ça a quand même survécu. Euh, et donc eux, ils cherchent justement ça, à la régénération. Bon, alors c'est sûr que, tu vois, on te dit qu'il y a des vieilles âmes et le fait de reprendre une vie, bah tu redeviens un gamin et tu repasses ces principes-là, mais tu as même aussi des enfants qui sont, tu vois, hyper calmes, et pas, tu vois, tous les enfants n'ont pas forcément la même énergie. Bref, en tout état de cause, on peut, voilà, peut-être nettoyer son âme et voilà, je pense après, il n'y a pas 36 solutions. L'élixir de longue vie et tout ça, et l'or et tout ça, c'est l'amour, quoi. Alors, je sais pas, encore une fois, quand tu es dans un état amoureux, c'est, enfin, je sais pas,
Il y a plein de drogues que j'ai pas essayées, mais je sais pas, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça, quoi, en vrai. Symptômes de l'éveil physique, nous parle Métatron de... Alors, il nous dit plusieurs malaises physiques t'incommodent au point où tu ne sais plus comment agir. Tu fais de l'insomnie, ton appétit a changé. Tu as l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de toi. Tes chakras s'ouvrent de plus en plus et tu as un lien plus étroit avec le monde spirituel. Ok, c'est l'évaporation. Et on est retombé sur ces histoires de mémoire cellulaire. Plus tu avanceras spirituellement, plus tu assisteras à une modification totale de ton système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à toi et proviennent de tes parents et de tes ancêtres. Tu dois te libérer de ce bagage cellulaire. Alors, de tes parents, de tes ancêtres, est-ce qu'on peut... tes ancêtres, dans le sens aussi, tes incarnations passées, tu vois, ton évolution, ton karma, repasser par certains chemins, si on prend ça comme image, et prendre les bons embranchements, tu vois. L'image du labyrinthe, c'est aussi très alchimique, mais c'est un peu ça. Du jeu vidéo, quoi, tu vois, c'est... t'as un chemin, peut-être quelques-uns, tu vois, et comprendre, bah, c'est trouver voilà, la solution, la sortie, le bon chemin, je sais pas comment on peut te dire... finir le processus. Donc ça, voilà, c'est l'œuvre rouge. Donc quatre stades, quatre étapes principales. Donc, finalement, 3 liaisons. Et on retombe toujours sur cette histoire de 4 et 3, 7. Et effectivement, les 3 liaisons, c'est le soufre, le sel et le mercure, quoi. Bon, bah écoute... voilà. On transforme, on transmute, voilà. Je sais pas la différence entre transforme et transmute. C'est une question d'essence. Ouais, la forme change pas, c'est l'intérieur qui change. Eh ben, je te fais un bisou. Gros bisou.